Bonjour mon ami, j'aimerais te partager l'actualité footballistique de la semaine que j'ai trouvée pertinente. Il y en a eu tellement, mais j'ai sélectionné quelques informations que j'ai trouvées vraiment pertinentes. La première, elle nous vient de l'Italie, du président de Brescia, monsieur Massimo Cellino, qui a exprimé sa colère dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport en répondant au président de la Fédération italienne de football, monsieur Gabriele Gravina, qui avait déclaré: la priorité absolue est de terminer les championnats. L'hypothèse est de reprendre à partir du 20 mai ou au plus tard début juin pour terminer en juillet. Et donc, monsieur Cellino lui a répondu en disant s'il nous oblige à reprendre, je suis prêt à ne pas aligner l'équipe et perdre les matchs sur tapis vert pour le respect des habitants de Brescia et de leurs proches qui ne sont plus là. Et par la même occasion, il a aussi profité de tacler l'UEFA en disant les plans de l'UEFA ne sont pas irréalisables et irresponsables, ils sont arrogants et ils ne pensent qu'à leurs intérêts économiques et aux coupes. Si l'UEFA veut être utile, qu'elle envoie des bouteilles d'oxygène et des respirateurs à notre ville. Les amis, je vous rappelle, Brescia se trouve juste à quelques kilomètres de Bergamo, Bergame, d'où est partie la pandémie en Italie. C'est l'épicentre, l'une des zones les plus touchées en Italie. Donc, je comprends parfaitement la colère du président de Brescia qui vit cette situation au quotidien. Et donc, je suis de tout cœur avec les personnes qui ont perdu leurs proches et je m'incline devant les gens qui sont, les mémoires des gens qui sont tombés dans cette guerre face au coronavirus à travers le monde. Même ici en France, il y a beaucoup de gens meurent en Espagne, en Italie, en Afrique, partout. Je m'incline. On finira par gagner la guerre. Et la deuxième nouvelle, les amis, elle nous vient aussi de l'Italie. Comme nous le savons aujourd'hui, le football est à l'arrêt. Et qui dit foot à l'arrêt, il n'y a plus de vente de billets. Et surtout, il n'y a plus le versement des droits télévisuels. Donc pour les clubs, c'est une situation très très compliquée. Surtout pour des clubs qui ont une grosse masse salariale. Et donc la Juventus a tout simplement, par l'intermédiaire de son capitaine Giorgio Chiellini, a demandé à ses joueurs s'ils pouvaient faire un geste de leur part. Et donc la Juventus a trouvé tout simplement l'accord avec les joueurs en disant qu'elle ne versera pas des salaires à ses joueurs et non plus à son entraîneur, monsieur Maurizio Sarri, de mars à juin. Et cela doit permettre à la Juventus d'économiser 90 millions sur les finances de 2019-2020. Et dans la même configuration, c'est pratiquement la même chose. Lionel Messi et ses partenaires ont aussi accepté la réduction de leur salaire à 70%. Et le FC Barcelone dans la semaine avait communiqué en disant le comité directeur du FC Barcelone, les membres des équipes et tous les sports professionnels et la majorité de l'équipe de basket sont parvenus à un accord pour la réduction de leur salaire pendant la durée de la crise. Et le geste fait par les joueurs catalans doit permettre à l'équipe d'assurer les salaires des salariés non sportifs du club pendant toute cette période. Et je vous rappelle, les amis, aujourd'hui, la masse salariale du FC Barcelone est de 510 millions sur un budget total de 840 millions. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Donc, je comprends à un moment donné. C'est vraiment compliqué à payer, hein, les amis. Et juste avant de trouver l'accord, la presse locale catalane et en interne au sein du FC Barcelone, certains ont critiqué les joueurs comme quoi ils ne voulaient pas aider le club dans une telle situation.
Et donc Messi n'a pas tardé à clarifier les choses sur Instagram en disant: nous souhaitons avant tout préciser notre volonté a toujours été d'accepter une baisse de notre salaire parce que nous comprenons parfaitement qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle et nous sommes toujours les premiers à aider le club quand il nous l'a été demandé. Ainsi, cela nous surprend beaucoup que depuis le club en interne, certaines personnes souhaitent nous mettre sous le feu des critiques et essayent de nous mettre la pression pour faire quelque chose que nous autres avons toujours tenu à faire. Si l'accord a été retardé de quelques jours, c'est simplement parce que nous cherchions la meilleure formule. Les amis, moi je comprends parfaitement la réaction de Messi, hein. Il pouvait ou ne pas accepter. Aujourd'hui, diriger un club, c'est prévoir. Propriétaire d'une entreprise, on prévoit au cas où il y aura de catastrophes. Et les joueurs pouvaient ou ne pas s'y accepter. Donc je comprends parfaitement sa réaction. Les amis, je vais terminer cette vidéo par la triste nouvelle de la semaine. La mort de l'ancien président de Marseille, Pape Diouf. Il nous a quittés. Je ne l'ai pas vraiment vu présider Marseille. À cette époque, j'étais pas à fond dans le football. C'est un président qui a été remarquable dans sa fonction, qui a porté Marseille et il a fait des choses magnifiques. Malheureusement, il est parti. Comme quoi, personne n'est à l'abri de cette maladie. Les amis, une fois de plus, je vous demande d'être responsables, soyons responsables vis-à-vis de nous-mêmes et de nos proches, en les protégeant et en nous protégeant aussi. Prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Ciao.